Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. J'espère, chers frères et sœurs, que vous avez pu creuser profondément la section 76 de la semaine dernière et que vous avez pu apprendre beaucoup de choses et surtout que votre engagement à faire ce qu'il faut et à prendre le chemin qu'il faut a été renouvelé. Aujourd'hui, nous allons explorer des enseignements puissants qui sont tirés des sections 77 à 80 des Doctrines et Alliances, en nous concentrant sur un thème central qui résonne avec chacun de nous. La promesse réconfortante que le Seigneur nous guidera. Notre thème est directement tiré de Doctrines et Alliances, section 78, verset 18, où le Seigneur nous dit « Prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous et les richesses de l'éternité sont à vous. » Moins de 2 ans après son rétablissement, l'Église de Jésus-Christ comptait plus de 2000 membres et se développait rapidement. En mars 1832, Joseph Smith s'est réuni avec d'autres dirigeants de l'Église pour discuter des affaires de l'Église. Le besoin de publier les révélations, d'acheter des terres pour se rassembler et de prendre soin des pauvres. Pour répondre à ces besoins, le Seigneur a appelé un petit nombre de dirigeants de l'Église à former la firme unie, groupe qui unirait ses efforts pour promouvoir la cause du Seigneur dans ces domaines. Mais même dans ces aspects administratifs, le Seigneur a mis l'accent sur les choses de l'éternité. En définitive, la raison d'être d'une imprimerie ou d'un magasin, comme de toutes les autres choses dans le royaume de Dieu, est de préparer les enfants à recevoir une place dans le monde céleste et les richesses de l'éternité. Et si ces bénédictions sont difficiles à appréhender maintenant au milieu des occupations de la vie quotidienne, elles nous rassurent. Prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Ces sections qui ont été révélées à Joseph Smith à une époque où l'Église rétablie depuis moins de 2 ans comptait déjà 2000 membres, je dirais presque un pieu, et connaissait cette croissance rapide. Et alors que l'Église se développait, il y avait des besoins spécifiques qui sont apparus. Il y avait la gestion de la publication des révélations, l'acquisition de terres pour le rassemblement des saints, la prise en charge des pauvres. Et face à ces défis administratifs et temporels, le Seigneur n'a cessé de mettre l'accent sur les choses de l'éternité tout en rassurant ses enfants qu'il les guiderait. Et c'est cette assurance, chers frères et sœurs, que nous allons explorer aujourd'hui dans notre étude. Alors, j'aimerais quand même vous donner un contexte, un bref aperçu du contexte de chacune de ces sections parce que je vais les aborder dans leur ensemble où l'on va passer d'un passage à l'autre et je voudrais d'abord vous donner un aperçu général. La section 77 est une section que je dirais unique des Écritures des Doctrines et Alliances. En fait, si vous la parcourez un peu, vous remarquerez qu'il s'agit d'une série de questions-réponses. C'est un format que nous n'avions jamais vu auparavant. Rappelez-vous qu'à cette époque, Joseph Smith traduisait la Bible et qu'il avait apparemment beaucoup de questions concernant l'Apocalypse. Et cela ne devrait pas nous surprendre parce que nous savons tous combien l'Apocalypse est un livre un peu difficile à interpréter et à comprendre. Et quelque part, cela me rassure de savoir que même Joseph Smith avait du mal à l'interpréter. Il va donc poser quelques questions sur quelques symboles et le Seigneur va y répondre. J'aimerais parfois que mon étude des Écritures se déroule toujours de cette façon. Mais je dirais que le contenu de la section 77 est bien mieux abordé lorsqu'on enseigne l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Mais nous aborderons une petite partie ici. Et je pense que nous pouvons apprendre beaucoup des symboles que nous trouvons dans l'Apocalypse. La section 78 traite de la loi de consécration. Les premiers saints cherchent encore à comprendre ce système et à comprendre comment les besoins spirituels de l'Église coïncident avec les besoins temporels. Plusieurs frères dirigeants de l'époque, dont Joseph Smith et Newell K. Whitney, vont créer une organisation qui regroupe toutes leurs ressources et la nomme la firme unie pour superviser les affaires temporelles de l'Église. Malheureusement, cette organisation va poser des difficultés à l'Église et à Joseph à l'avenir, mais nous y reviendrons. Les sections 79 et 80 sont courtes, ce sont des appels missionnaires. La section 79 est destinée à Jared Carter et la section 80 à Stephen Burnett et Eden Smith. Très bien, maintenant que nous avons un bon cadre pour ces sections, voyons ce qu'elles peuvent nous apprendre.
Je pense que la plupart d'entre nous savent combien les activités de plein air peuvent être agréables, surtout l'été. Les randonnées peuvent être vraiment belles. Même si une randonnée peut être difficile et rocailleuse, les vues sont magnifiques et le temps passé avec notre famille ou nos amis sont inestimables. Et la destination vaut largement l'effort. J'aimerais pour nous aider dans notre étude me centrer sur la randonnée et j'imagine que la plupart des personnes ont au moins une certaine expérience de randonnée. Chaque fois que je pars en randonnée, je m'assure toujours d'emporter ce que les randonneurs appellent les 10 essentiels. Il ne faut pas s'éloigner du départ d'un sentier en pleine nature sans avoir au moins ces 10 choses dans son sac. Alors, quels sont ces 10 essentiels? J'ai essayé de trouver une image pour ces 10 essentiels. La navigation, une carte, une boussole ou même de nos jours, un GPS. L'éclairage, une lampe de poche, une lampe frontale. Vous savez qu'en cas de problème, on ne sait jamais si on va devoir passer du temps dans le noir. Il nous faut de l'eau, nous assurer d'avoir beaucoup d'eau ou un moyen de nous en procurer. Aujourd'hui, certains emportent toujours un filtre à eau avec eux en randonnée. De la nourriture, des barres céréales, des bonbons, des sandwichs, des calories pour pouvoir tenir et nous donner de l'énergie. Il nous faut aussi une trousse de premier secours où des accidents peuvent survenir en extérieur. Il est donc essentiel d'être préparé aux blessures les plus courantes. Nous pouvons aussi avoir besoin d'un abri. Je ne pense pas qu'il soit toujours nécessaire d'emporter une tente partout, mais emporter un sac de bivouac d'urgence ou au moins une couverture de survie pourrait servir de protection contre les éléments. Nous avons également besoin de ce qu'il faut pour faire du feu, un moyen d'allumer un feu. Le feu peut être utile de nombreuses manières en extérieur pour nous apporter de la chaleur, de la lumière, de la protection contre les animaux sauvages ou signaler simplement notre présence, la purification de l'eau et la cuisson des aliments. On aime toujours avoir plusieurs façons d'allumer un feu. Nous avons besoin également d'éléments d'isolation. Il est toujours utile d'emporter une veste, même lorsqu'il fait chaud. On ne sait jamais quand les températures peuvent baisser. Même en plein été, si on est mouillé ou qu'il pleut, qu'il y a du vent, il peut faire froid rapidement. Nous avons besoin aussi d'un couteau, un outil multifonction. Un couteau peut être utile pour toutes sortes de choses en extérieur. Un outil souvent négligé, c'est la protection solaire. Le soleil peut vous faire de gros dégâts si vous n'y êtes pas préparé, surtout si nous faisons des randonnées dans des endroits chauds. Un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire peuvent donc être utiles. Bien sûr, il existe d'autres choses que vous pourriez emporter avec vous en extérieur, mais je pense que ces 10 articles sont parmi les plus importants. Et je partirai probablement pas en randonnée sans ces choses-là. Je souhaite aujourd'hui aborder un autre type de randonnée. Pour vous présenter ce sujet, je vous invite à trouver le mot qui revient sans cesse dans la section 78. Et je pense que c'est le mot-clé de la leçon. Dans les versets 7, 10, 11, 13, 15, 17 et 20, il y a un mot important et c'est le mot préparer ou préparation. C'est notre mot de la semaine, préparation. Mais ce mot n'est pas utilisé de la même manière dans chacun de ces versets. En fait, il y a deux groupes différents qui préparent quelque chose dans ces versets. Regardez le verset 7 qui nous dit « Car si vous voulez que je vous donne une place dans le monde céleste, vous devez vous préparer en faisant les choses que je vous ai commandées et ce que j'ai exigé de vous. » Qui se prépare? Nous. Nous devons nous préparer dès cette vie pour une place dans le royaume céleste. Tout comme nous ne voulons pas entreprendre une randonnée vers une destination dans le désert sans nous préparer, nous ne voulons pas non plus entreprendre notre voyage dans la vie sans préparation. Cependant, nous ne sommes pas les seuls à nous préparer dans ce scénario. Qui d'autre prépare quelque chose? Verset 10. Sinon, Satan cherchera à détourner leur cœur de la vérité afin qu'ils soient aveuglés et ne comprennent pas les choses qui sont préparées pour eux. Un indice, quelqu'un prépare des choses pour nous. Qui pourrait-il être? On continue, le verset 11. C'est pourquoi je vous donne le commandement de vous préparer et de vous organiser par un engagement ou alliance éternelle qui ne peut être rompu. Nous y revoilà, cela nous concerne. Nous devons nous préparer et nous organiser. Mais regardez ensuite tous les autres versets. Qui est le préparateur dans chacun? Verset 13. Voici, telle est la préparation par laquelle je vous prépare, la fondation et l'exemple que je vous donne, qui vous permettront d'accomplir les commandements qui vous sont donnés. Verset 15. Afin que vous vous éleviez jusqu'à la
couronne qui a été préparée pour vous et que vous soyez fait gouverneur de nombreux royaumes, dit le Seigneur Dieu, le Saint de Sion, qui a établi les fondations d'Adam en Diamant. Verset 17, en vérité, je vous dis, vous êtes de petits enfants et vous n'avez pas encore compris combien sont grandes les bénédictions que le Père a entre ses mains et qu'il a préparées pour vous. C'est pourquoi faites les choses que je vous ai commandées, dit votre Rédempteur, le Fils Aman, qui prépare tout avant de vous prendre. Verset 20. Donc, qui prépare le plus dans cette section? Qui est le grand préparateur? Eh bien, c'est tout simplement Dieu, notre Père. Il prépare tout pour nous. Intéressant, n'est-ce pas? La plupart des versets se concentrent sur ce qu'il fait pour nous et non sur ce que nous devons faire. Et nous voyons en cela un véritable Dieu de grâce. Le message de la leçon d'aujourd'hui, nous devons nous préparer pour ce que Dieu a préparé pour nous. Ce sont les deux préparatifs dont je veux vous parler aujourd'hui et que nous allons approfondir en commençant par nous. Que devons-nous faire pour nous préparer à son royaume? Alors que nous avons commencé aujourd'hui à chercher les 10 essentiels pour une randonnée, j'ai trouvé dans cette section 10 voire 11 essentiels spirituels que nous devrions absolument emporter avec nous lors de notre voyage ou de notre randonnée vers le ciel. Dans le titre de la section et la section entière de 77, notre premier essentiel se trouve dans le titre de la section 77 et dans toute la section. Et ceci est une invitation à réfléchir au message général de cette section. Et nous y apprenons que toute cette section est née de la recherche de Joseph dans les Écritures. Il posait des questions et le Seigneur lui donnait des réponses. Le désir de comprendre les Écritures et la volonté de les étudier et de poser des questions devrait nous accompagner tout au long de notre cheminement. Cela donne à Dieu et à l'Esprit l'occasion d'y répondre. L'étude des Écritures est donc essentielle. Et cette section est fascinante parce qu'elle nous montre un aspect essentiel dans la manière dont Dieu nous guide, en nous donnant de la connaissance lorsque nous la recherchons. Joseph Smith et Sidney Rigdon travaillaient à la traduction inspirée de la Bible et comme beaucoup, ils avaient des questions concernant le livre de l'Apocalypse. La leçon en tirée est claire. Quand il manquait de sagesse, il pouvait interroger Dieu. Et les réponses qu'il a reçues se trouvent dans cette section. Donc, Signalion 77 est présenté comme cette série de questions-réponses où Joseph Smith pose des questions sur les symboles et les événements décrits dans l'Apocalypse et le Seigneur fournit des éclaircissements profonds. Et cette section, chers frères et sœurs, est un témoignage puissant que Dieu donne de la connaissance à ceux qui la recherchent. Lorsque nous nous tournons vers lui avec des questions sincères, il nous guide en nous révélant des vérités et en éclaircissant les mystères. Et c'est une forme de guidance divine très personnelle et très directe. Le verset 14 de la section 77, et je pense que c'est la question la plus difficile de toute la liste, elle est tirée de l'Apocalypse. Alors, à quoi s'attendrions-nous? Il faut vraiment s'arrêter et réfléchir au symbolisme de cette phrase. À un moment donné dans l'Apocalypse, un ange vient à Jean et lui donne un livre, puis lui dit de le manger. Et ce peut être symbole d'un festin des paroles du Christ. Et tandis qu'il le mange, le goût est doux à ses lèvres, mais devient amer dans son ventre. De quoi s'agit-il? Joseph pose la même question. Alors il demande, que faut-il entendre par le petit livre que Jean avala, comme le mentionne le 10e chapitre de l'Apocalypse? Réponse, il faut entendre par là que c'était pour lui la mission et l'ordonnance de rassembler les tribus d'Israël. Voici, c'est là Élias qui, comme il est écrit, doit venir établir toutes choses. Le livre symbolisait donc sa mission. Un appel et une responsabilité lui avaient été confiés. Pourquoi pensez-vous que l'ange le lui demande? Que nous enseigne-t-il sur les missions ou les appels que nous avons? Je pense qu'il veut que nous les embrassions, que nous les intériorisions, que nous nous investissions pleinement dans les responsabilités que Dieu nous a confiées. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui, selon vous, a vraiment embrassé son appel ou sa mission. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est un symbole de désir et d'enthousiasme de servir Dieu. Dieu veut que nous ayons faim et soif de justice. Et la réponse serait
un profond désir de servir. Avoir ce profond désir de servir, Dieu nous aidera à nous préparer à sa gloire. Mais qu'en est-il du côté doux et amer? Je pense que c'est la façon dont Jean dit que servir dans les responsabilités que Dieu nous a données est à la fois doux et amer. Il y a des aspects doux et amers dans le travail. Si vous avez déjà été un missionnaire, vous le comprendrez. Il y a des aspects amers et difficiles dans le travail missionnaire, comme en même temps, il y a des expériences qui sont douces et qui viennent du partage de l'évangile. Avec les appels dans l'Église, c'est la même chose. Il y a des aspects amers et des aspects doux. Le mariage est comme cela. Être parent, c'est pareil. Espérons que nous soyons toujours prêts à accepter l'amertume comme la douceur. Passons maintenant à la section 78. Les choses deviennent un peu plus faciles ici, où le Seigneur fournit des instructions sur l'organisation temporelle de l'Église et où nous trouvons une promesse centrale de guidance. En mars 1832, Joseph Smith s'est réuni avec d'autres dirigeants de l'Église pour discuter de la manière de gérer la croissance rapide de l'Église et notamment les besoins de publication des révélations et la prise en charge des pauvres. Le Seigneur a appelé un petit groupe de dirigeants à former ce que l'on a appelé la firme unie. La firme unie a été établie pour gérer les publications et les affaires commerciales de l'Église dans l'Ohio et au Missouri. Elle était composée de Joseph Smith, Newell K. Whitney et d'autres dirigeants qui ont uni leurs ressources pour répondre aux besoins temporels de l'Église. Bien qu'elle ait été dissoute en 1834 en raison d'endettement, son but initial était de promouvoir la cause du Seigneur. Mais quelle est cette cause? Les sources nous disent que c'est le salut de l'homme et la gloire de notre Père qui est aux cieux. Et au cœur de cette cause se trouve le principe du magasin pour les pauvres. Le Seigneur a commandé à son peuple de s'organiser pour régler et fixer les affaires de ce magasin, tant en Ohio que dans le pays de Sion. Alors, 78, versets 5 et 6 nous dit, afin que vous soyez égaux dans les liens des choses célestes, oui, et également des choses terrestres, afin d'obtenir les choses célestes. Car si vous n'êtes pas égaux dans les choses terrestres, vous ne pouvez être égaux dans l'obtention des choses célestes. Un concept clé est celui d'être égaux dans les choses terrestres. Il est important de noter que cela ne signifie pas que tout le monde doit posséder les mêmes biens matériels. Au lieu de cela signifie que chacun peut prétendre à une rétribution équitable en fonction de sa situation et de ses besoins personnels. Le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas égaux dans les choses terrestres, vous ne pouvez être égaux dans l'obtention des choses célestes. Le but ultime est de nous préparer à recevoir une place dans le monde céleste et les richesses de l'éternité. Le magasin du Seigneur est une ressource que l'Église possède pour aider les personnes dans le besoin temporellement. Cela inclut non seulement des biens matériels, des ressources financières, mais aussi les dons des membres en matière de temps, de talent et de compassion. Un évêque ou un président de branche pourrait peut-être expliquer comment cela fonctionne localement. L'Église, par exemple, gère des magasins de l'évêque et utilise les fonds de jeunes pour fournir de la nourriture et des fournitures aux membres nécessiteux. Henry B. Eyring a souligné dans un discours que la manière du Seigneur d'aider les nécessiteux exige toujours des personnes qui, par amour, se sont consacrées à Dieu et à son œuvre. Lorsque nous prenons soin des pauvres et des nécessiteux, nous nous préparons pour le royaume céleste. Le Sauveur lui-même est l'exemple parfait de la manière de prendre soin des nécessiteux, n'est-ce pas? Cette organisation et ces commandements sont la manière dont le Seigneur nous guide collectivement et individuellement pour nous préparer à des bénédictions plus grandes et éternelles. La quatrième chose essentielle, Dieu veut que ses enfants soient unis. L'unité est essentielle à la préparation céleste. Satan ne pratique que la division. Il essaye toujours de nous diviser en factions et en partis rivaux. Qu'il s'agisse de genre, d'origine ethnique, de partis politiques, de religion, de culture, de statut socio-économique, d'appartenance même à une équipe sportive. Il existe 50 millions de façons de nous diviser et de nous étiqueter. Dieu veut que nous soyons égaux en toutes choses, terrestres et célestes. Et il est terriblement difficile d'être égaux dans les choses célestes quand on ne l'est pas aussi dans les choses terrestres. Et c'est une des choses que j'aime dans le temple, parce qu'il est difficile de distinguer qui est riche ou pauvre au temple, n'est-ce pas? Nous sommes tous habillés de la même manière, nous disons les mêmes mots, nous adhérons aux mêmes alliances. Nous n'y voyons pas
du tout les attributs terrestres qui nous séparent et nous définissent. Espérons qu'au lieu de chercher ce qui nous divise, nous puissions chercher ce que nous avons en commun. Et plus important encore, que nous sommes tous fils et filles de Dieu. L'unité est spirituellement essentielle à notre cheminement lors de notre randonnée. 78, verset 7, c'est une phrase aussi directe que possible. Comment nous préparons-nous? En faisant les choses que je vous ai commandées et ce que j'ai exigé de vous. Nous devons être obéissants si nous voulons nous préparer pour le royaume de Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance aux instructions de notre Père Céleste sur la meilleure façon de vivre notre vie. Et il ne s'agit pas d'obéissance autoritaire ou de soumission aveugle. Tout est une question de confiance. Reconnaître la sagesse de Dieu et sa perspective éternelle. Il désire notre obéissance parce qu'il sait ce qui nous apportera le vrai bonheur. Section 78, verset 11, c'est pourquoi je vous donne le commandement de vous préparer, de vous organiser par un engagement ou une alliance éternelle qui ne peut être rompue. Une autre chose qui nous aide à nous préparer pour notre randonnée céleste, c'est de contracter des alliances. Une alliance est une promesse réciproque spéciale entre l'homme et Dieu. Les alliances nous aident à consolider notre engagement, à vivre les principes de Dieu. Ainsi, nous avons nos alliances du baptême, nos alliances du temple, nos alliances du mariage. Et ces alliances sont essentielles à notre progression spirituelle. Sans ces alliances dans notre sac à dos, pour ainsi dire, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Versets 17-18. Et maintenant, on va revenir à la promesse centrale de notre étude tirée de la section 78 des doctrines et alliances. Après avoir parlé de la gestion temporelle et des bénédictions futures, le Seigneur nous donne cette assurance profonde. En vérité, je vous le dis, vous êtes de petits enfants et vous n'avez pas encore compris combien sont grandes les bénédictions que le Père a entre ses mains et qu'il a préparées pour vous, et vous ne pouvez pas supporter tout maintenant. Néanmoins, prenez courage car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous et les richesses de l'éternité sont à vous. Le Seigneur nous appelle petits enfants. Et cette métaphore est pour moi touchante et juste. Nous nous sentons parfois comme des enfants, surtout lorsque nous ne comprenons pas encore tout et que nous ne pouvons pas supporter toutes les vérités ou les épreuves de la vie. Mais même dans ces moments, la promesse est claire. Il nous guidera. Comment le Père Céleste nous guide-t-il? Eh bien, tout simplement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. L'apôtre Ronald Arasband a enseigné: puissions-nous vivre avec la compagnie du Saint-Esprit en répondant rapidement à nos premières impressions, sachant qu'elles viennent de Dieu. Nous pouvons également être guidés par nos parents et les dirigeants de l'Église. Nous pouvons être guidés par les bénédictions patriarcales. Cette connaissance que le Seigneur nous guide devrait nous donner du courage et c'est une source d'espoir et de résilience face aux tribulations. Un autre essentiel, chers frères et sœurs, c'est la joie. Les hommes sont là pour avoir de la joie. Joseph Smith a dit: le bonheur est l'objet et le but de notre existence. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux sur le chemin de la vie. Il veut que nous trouvions de la joie dans ce voyage. Il m'arrive parfois de le rappeler à mes enfants. Tout est une question d'attitude. J'essaie donc de leur dire de ne pas se focaliser sur les choses négatives de la vie, mais de profiter des beaux et bons moments qu'elle nous offre. La randonnée est par nature difficile et exigeante, tout comme la vie. Mais ce n'est pas forcément et ce ne doit pas forcément être une corvée. En fait, on peut vraiment l'aimer malgré les difficultés. J'aime beaucoup la randonnée. Oui, c'est difficile, mais c'est merveilleux. Et j'espère que nous pourrons aussi voir la vie de cette façon. Ce verset nous donne aussi une raison de prendre courage. Il nous dit: prenez courage car je vous guiderai. C'est une excellente raison d'être heureux et cela devrait aussi nous réconforter. Le Christ est avec nous. Il nous guide et nous aide sur le chemin. Il n'y a aucune raison de désespérer ou de se décourager. Le verset 19 de la section 78, une autre clé pour recevoir cette guidance et ces bénédictions se trouve dans le verset suivant. Celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux et les choses de cette terre lui seront ajoutées et ce, au centuple, oui, davantage.
Chers frères et sœurs, la gratitude est fondamentale. Cela signifie recevoir tout avec gratitude, même les choses qui ne semblent pas être des bénédictions en première vue. La gratitude envers Dieu a un effet profond sur notre vie et notre relation avec Jésus-Christ. Les Écritures ainsi que les messages de nos prophètes soulignent le pouvoir guérisseur de la gratitude et la façon d'être reconnaissant en toutes circonstances. En étant reconnaissant, nous ouvrons notre cœur à recevoir davantage de bénédictions et de guidance divine. Et c'est peut-être l'une des clés les plus importantes pour trouver la joie de vivre. Une personne ingrate ne peut jamais être joyeuse. Gratitude et bonheur vont de pair. Notre Père Céleste ne semble pas aimer les prétentions. Il dit à la section 59, verset 21, « L'homme n'offense Dieu en rien et sa colère ne s'enflamme contre personne, si ce n'est en ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses et n'obéissent pas à ses commandements. » L'ingratitude le dérange vraiment. Lorsqu'il a guéri les 10 lépreux, un seul est revenu lui rendre grâce. Et Jésus lui a demandé, mais où sont les 9 autres? J'espère que lorsque je verrai le Sauveur, je pourrai dire que je ne faisais pas partie des 9. J'espère être de ceux qui ont toujours pris le temps et l'effort de rendre grâce et d'être reconnaissants pour leur bénédiction. Cette gratitude est assortie d'une promesse. Les biens de cette terre lui seront donnés par surcroît au centuple, voire davantage. Il semble que Dieu aime donner davantage à ceux qui sont reconnaissants pour ce qu'il leur a déjà donné. Je sais, je suis un peu comme ça. Quand quelqu'un ou l'un de mes enfants me témoigne de la gratitude pour ce que j'ai fait pour lui ou pour ce que je lui ai offert, personnellement, cela me rend plus apte et plus disposée à lui donner davantage à l'avenir parce que je sais que chaque chose sera appréciée. En revanche, lorsque quelqu'un me témoigne aucune gratitude ni aucun remerciement après que j'ai fait des sacrifices pour lui, il est plus difficile pour moi d'être disposé à donner à l'avenir. Je ne dis pas que Dieu refuse de bénir les ingrats ou les privilégiés, mais il semble y avoir un lien entre ces bénédictions et notre attitude à leur égard. Le verset 22 de la section 78, il y a deux choses dans ces versets. On nous dit, celui qui sera un intendant fidèle et sage héritera de tout. Amen. Donc, la foi. Dieu veut que nous soyons fidèles. La foi est le premier principe qui commence notre cheminement de disciple. Sans la foi, nous ne nous lancerons probablement pas dans la randonnée, car nous penserons que cela ne vaut même pas la peine. Et le deuxième point de ce verset, c'est la sagesse. Avoir la sagesse, c'est avoir un bon jugement. C'est l'application de la vérité. On ne peut pas simplement mettre la vérité dans nos bagages spirituels. Il faut savoir s'en servir. Tout comme une boussole est une excellente idée pour la randonnée. Mais si vous n'en avez jamais utilisé, si vous ne savez pas comment la mettre en pratique, cela ne vous servira pas à grand-chose, même si vous l'avez. Alors, assurons-nous non seulement d'avoir la vérité, mais aussi la sagesse qui va avec. Section 79, verset 2, qui est notre dernier. Les sections 79 et 80 mettent en lumière le rôle crucial de la proclamation de l'Évangile et la guidance que nous recevons en servant le Seigneur. Et ces sections contiennent des appels missionnaires à Jared Carter, Stephen Burnett et Aidan Smith. Le message qu'ils devaient porter est décrit comme de bonnes nouvelles d'une grande joie, oui, l'évangile éternel. Et un principe fondamental qui en ressort est que l'appel à servir Dieu a plus d'importance que l'endroit où je sers. David Abednar a enseigné que même s'il est nécessaire de recevoir une affectation à un endroit précis, cela est secondaire par rapport à l'appel à l'œuvre elle-même. La guidance du Seigneur se manifeste dans ses appels. Au verset 2, il dit « J'enverrai sur lui le consolateur qui lui enseignera la vérité et le chemin qu'il prendra. » Notre objectif essentiel, c'est de suivre l'Esprit. Nous devons apprendre à reconnaître et à agir selon les inspirations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseignera la vérité et nous montrera le chemin à suivre. En parlant de boussole, le Saint-Esprit peut agir comme une boussole personnelle pour nous aider à naviguer sur le chemin de la vie. Si nous choisissons d'ignorer ses conseils, il ne faut pas s'étonner que nous nous perdions. Le Seigneur promet d'envoyer le consolateur à Jared Carter qui lui enseignera la vérité et le chemin qu'il prendra. Et c'est une promesse directe de guidance spirituelle pour le service. Il y a cependant un autre principe que j'aimerais ajouter à cette idée. Il y a un contraste intéressant entre les instructions données à Jared et celles à Stephen Burnett et Aidan Smith.
Si l'on compare la section 79, verset 2 et la section 80, verset 3, nous remarquons quelque chose. Aux missionnaires Stephen Burnett et Eden Smith, le Seigneur déclare que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'est, peu m'importe, car vous ne pouvez faire fausse route. Et ça, c'est une assurance incroyable que lorsqu'on est appelé par le Seigneur et qu'on agit avec foi, on est sur le bon chemin, peu importe la destination géographique. Dans la section 79, le message est « Suis l'esprit, il t'indiquera où aller ». Alors que dans la section 80, il écrit « Peu importe la direction que tu prends, que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, tu ne peux pas te tromper. Va simplement prêcher. » Et pour moi, il y a un principe intéressant enseigné sur l'œuvre de l'esprit. L'esprit ne nous indique pas toujours la direction exacte à prendre. Dieu ne contrôle pas nos vies. Parfois, il y a des décisions que nous devons prendre, peu importe, tant que nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire. Et dans ce cas, la consigne était de prêcher l'évangile. C'était une direction à suivre, ou l'enseigner, c'était à eux de décider. Mais j'aime aussi cette confiance que Dieu nous offre parfois. Nous n'avons pas besoin de conseils spécifiques de l'esprit sur tous les aspects de notre vie. Par exemple, des étudiants qui se demandent quelle université choisir. L'esprit pourrait bien leur donner des instructions précises et j'espère qu'ils y seront sensibles. Mais s'ils n'ont pas l'impression d'obtenir une réponse, ils pourraient considérer le principe de la section 80, c'est-à-dire peu importe où tu étudieras, quelle que soit l'école que tu choisiras, tant que tu resteras fidèle à ta foi, tu réussiras. Et tu feras de bonnes choses et tu vivras une expérience positive. On ne peut pas se tromper, ni dans le choix d'une carrière, ni dans la planification d'une activité religieuse. Ce n'est pas toujours une question d'inspiration. Dieu nous dit, utilisez votre créativité, votre intelligence et faites beaucoup de choses de votre plein gré. Et cela nous renvoie à la section 58, n'est-ce pas? Soyez donc toujours ouverts à la direction de l'esprit. Mais si vous ne sentez pas que sa sagesse vous est accessible, la réponse peut être peu importe. Enfin, il est commandé aux missionnaires d'annoncer ce que vous avez entendu et que vous croyez certainement et que vous savez être vrai. Un témoignage pur et personnel est la base pour aider les autres. Et le Seigneur pourvoit également des compagnons missionnaires, une aide et un soutien précieux dans leur travail. Le fait de savoir que c'est le Sauveur lui-même qui nous a appelés à proclamer l'Évangile nous donne confiance que nous pouvons y arriver. C'est lui qui prépare le chemin. Et notre conversion nous pousse à rendre témoignage. Et pour se préparer à parler de l'Évangile, l'apôtre Dieter F. Uchtdorf suggère de se rapprocher de Dieu, d'aimer les autres, de suivre le chemin du disciple, d'exprimer ce que l'on a dans le cœur et d'avoir confiance que le Seigneur accomplira ses miracles. Jared Carter, par exemple, en remplissant fidèlement son appel missionnaire, a vu s'accomplir les promesses de guidance spirituelle et de succès. Chers frères et sœurs, servir le Seigneur et proclamer son évangile est une voie par laquelle nous sommes activement guidés. C'est en nous engageant dans son œuvre que nous ressentons son pouvoir et sa direction nous poussant en avant. Voici donc ce que nous avons découvert dans ces sections. 11 choses que tout disciple du Christ devrait emporter avec lui sur son chemin vers le monde céleste. Je ne les appellerai pas les 10 essentiels parce que je suis sûre qu'il y en a bien d'autres que nous pourrions inclure dans cette liste, mais au moins, voici 11 choses qui nous aideront assurément à progresser positivement sur le chemin de la vie. Y a-t-il des choses essentielles qui manquent à votre sac à dos, chers frères et sœurs? Si oui, que devez-vous faire pour les emporter? Et s'il y a un principe général que je voudrais que nous retenions des sections 77 à 80, c'est de nous assurer de nous préparer activement à la gloire céleste. Non pas que la gloire céleste soit quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on se prépare à recevoir, comme l'ordination de la prêtrise, la dotation du temple, ou même un appel dans l'Église. On ne les gagne pas, on ne les reçoit pas comme un badge de mérite. La plupart du temps, on atteint un certain âge ou un certain niveau de maturité et l'opportunité s'offre à nous. Mais on s'y prépare, on cherche à le comprendre, on s'assure d'en être digne, on s'assure d'en saisir d'abord la signification et alors à ce moment-là, Dieu peut l'offrir en cadeau. Et c'est peut-être pareil pour la gloire céleste. On se prépare à ce don. Il serait imprudent de tenter de l'obtenir sans préparation. Parfois,
Certains d'entre nous font une randonnée sans sac à dos, sans eau, sans nourriture, rien. Chers frères et sœurs, j'espère que nous ne tenterons pas de vivre ainsi. Nous ne voulons pas non plus nous lancer dans notre randonnée céleste sans préparation. Assurons-nous de toujours emporter l'essentiel. Et si nous le faisons, nous serons certains d'arriver à notre destination céleste. Maintenant que nous comprenons notre côté préparation, parlons de l'autre moitié, les choses que Dieu a préparées. Quelle est la randonnée la plus belle et la plus enrichissante que vous ayez jamais faite? Personnellement, j'aime faire la randonnée sur une de nos montagnes qui est le mont Aoreg. Outre le temple et ma famille, c'est peut-être la chose la plus proche du paradis à laquelle je puisse penser. Dieu nous a certainement préparé des endroits aussi magnifiques, voire plus, et glorieux ici-bas. Pourtant, ils sont tous bien pâles en comparaison du lieu que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment et le servent. Le reste de mon étude se concentrera sur ce lieu qu'est le royaume céleste. La semaine dernière, dans la section 76, nous avons découvert cette destination possible. Les sections 77 et 78 nous aideront à mieux comprendre ce qu'est le royaume céleste et pourquoi nous devons nous y préparer. Alors, on va découvrir ensemble à travers quelques versets ce que Dieu a préparé pour les fidèles et pourquoi est-ce que cela vaut-il la peine de s'y préparer. Il se trouve que les 5 premières questions de la section 77 concernant le livre de l'Apocalypse portent toutes sur la nature du royaume céleste. Dans ce livre, Dieu a montré à Jean une vision du ciel et Jean va tenter de décrire ce qu'il a vu. Un mot-clé pour comprendre cette vision se trouve au verset 2. Ces mots sont expressions figuratives. Les images du livre de l'Apocalypse sont figuratives. Cela signifie qu'elles sont poétiques et symboliques. Ce ne sont pas des représentations littérales de ce que nous allons trouver dans le royaume céleste, mais des impressions de ce à quoi ils ressemblent. Il ne s'agit pas d'une approche journalistique pour décrire le ciel, c'est ce que Néphi appelle la manière de prophétiser parmi les Juifs. Les Juifs prophétisaient avec poésie. Moïse, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel et Jésus l'ont fait également. Ils ont tous enseigné avec des expressions figuratives. Le verset 1, la question du verset 1 nous dit « Qu'est-ce que la mer de verre dont parle Jean chapitre 4, verset 6 de l'Apocalypse ?» Réponse, c'est la terre dans son état sanctifié, immortel et éternel. Alors que Jean regarde le ciel, il voit une mer de verre. Les mots semblables à du cristal sont ajoutés à cette description. Et Dieu lui dit que cela représente l'état céleste de la terre. Nous savons doctrinalement que cette terre sera purifiée et deviendra finalement le royaume céleste. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi comparerait-il la terre céleste à une mer de verre? Si on lit cela littéralement, on a l'impression que nous allons vivre dans une boule de cristal géante, mais cela ne semble ni très beau ni glorieux. Moi, j'aimerais garder mes montagnes, les forêts, les lacs, les rivières et les couleurs. Mais ce seront des montagnes célestes, des forêts célestes, des lacs, des rivières et des couleurs célestes. Alors en quoi le paradis est-il comme une mer de verre? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais peut-être une réflexion. Le verre ou le cristal est transparent. Cela signifie qu'il n'y aura rien à cacher. Aucun mystère ne se cache à l'intérieur. On peut voir d'un bout à l'autre. Le paradis sera un lieu où rien ne nous sera plus caché, où tout sera clair comme du cristal. Nous comprendrons tout. Le cristal est également très résistant et ne se décompose pas. Le paradis sera également éternel. Le cristal est pur, le royaume céleste sera pur, tout comme ceux qui l'habitent. Les 3 questions suivantes concernent toutes les 4 bêtes étranges que Jean a vues. Quand on lit la description de Jean, elles semblent vraiment bizarres. Pas étonnant que Joseph ait posé des questions à leur sujet. L'une a une tête d'aigle, une autre une tête de bœuf, une autre une tête de lion et la dernière une tête d'homme. Et ces bêtes ont chacune 6 ailes et des yeux partout sur les ailes et le corps. Qu'est-ce qu'on en fait? Examinons les 2 questions suivantes au verset 2. Que faut-il entendre par les 4 êtres vivants dont il est question dans le même verset? Réponse, ce sont des expressions figurées utilisées par le révélateur Jean pour décrire le ciel, le paradis de Dieu, le bonheur de l'homme, des animaux, des reptiles et des oiseaux du ciel. Ce qui est spirituel étant à l'image de ce qui est temporel et ce qui est temporel étant à l'image de ce qui est spirituel. L'esprit de l'homme à l'image de sa personne, de même que l'esprit de la bête et de toute autre création de Dieu. Verset 3.
Les quatre êtres vivants se limitent-ils à des êtres vivants individuels ou représentent-ils des classes ou des ordres? Réponse. Ils se limitent à quatre êtres vivants individuels qui furent montrés à Jean pour représenter la gloire des classes d'êtres dans l'ordre ou la sphère de la création qui leur est destinée dans la jouissance de leur félicité éternelle. Une chose est sûre, chers frères et sœurs, ces bêtes vues par Jean ne ressemblent pas aux animaux du ciel. Ce sont des expressions figurées. Mais elles contribuent à décrire le ciel. Apparemment, que pouvons-nous apprendre ici? Eh bien d'abord, qu'il y a des animaux au ciel, qu'il y a des bêtes, des reptiles et des oiseaux du ciel. Les animaux ont bel et bien un esprit et se retrouveront dans le royaume céleste. Eux aussi ressusciteront. Je suppose que tous les chiens vont au ciel, tout comme les aigles, les vaches, les sauterelles, les poissons. Bref, nous apprenons d'autres choses sur les créatures du royaume de Dieu. Qu'elles sont heureuses, qu'elles vivront dans la jouissance de leur félicité éternelle. N'est-ce pas formidable? Nous croyons en un Dieu qui veut non seulement le bonheur de l'humanité, mais aussi de tout être vivant sur cette terre. Tous seront heureux. Mais la question suivante au verset 4 nous dit, que faut-il entendre par les yeux et les ailes que les êtres vivants avaient? Réponse, leurs yeux sont une représentation de la lumière et de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils sont pleins de connaissances, et leurs ailes sont une représentation du pouvoir de se mouvoir, d'agir, etc. Pourquoi tous ces yeux et ces ailes? Encore une fois, ce ne sont que des expressions figuratives de deux des grandes qualités du ciel. Les yeux, chers frères et sœurs, représentent la connaissance. Nous apprenons à connaître le monde qui nous entoure et recueillons des informations grâce à nos yeux. Et les ailes, le pouvoir de bouger et d'agir. Quel magnifique symbole pour représenter notre libre arbitre et notre liberté dans le monde éternel. Le royaume céleste sera un lieu de connaissance, de compréhension, de liberté et de pouvoir. Nous serons tous remplis d'yeux et d'ailes dans la vie future. Verset 5. Que faut-il entendre par les 24 vieillards dont parle Jean? Réponse, il faut entendre que ces vieillards que Jean a vus étaient des anciens qui avaient été fidèles dans l'œuvre du ministère et étaient morts et qui appartenaient aux 7 églises et étaient alors dans le paradis de Dieu. Alors, qui d'autre sera au ciel? Les fidèles, des personnes que nous connaissons, qui ont mené une vie juste mais qui sont maintenant parties. Le ciel sera un lieu où nous retrouverons les justes de la terre. Ce sont des membres de notre famille, des amis, des responsables d'église et des prophètes fidèles que nous rencontrerons et avec lesquels nous serons réunis. Alors peut-être que cela nous aide à mieux comprendre à quoi ressemble réellement le ciel. Eh bien, c'est un lieu de lumière, de beauté, de clarté, un lieu où les animaux glorifiés et les personnes exaltées vivent dans le bonheur et la félicité en présence de Dieu, tous vivant dans un monde sanctifié et limpide. À bien y réfléchir, je pense que c'est une belle description du ciel. Est-ce le genre d'endroit que vous souhaitez être, le genre d'endroit pour lequel il vaut la peine de se préparer? On continue avec la section 78, verset 15. Afin que vous éleviez jusqu'à la couronne qui a été préparée pour vous, et que vous soyez fait gouverneur de nombreux royaumes, dit le Seigneur Dieu, le Saint de Sion, qui a établi les fondations d'Adam et Diaman. Verset 19. Et celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux, et les choses de cette terre lui seront ajoutées, et ceux au centuple lui davantage. Verset 21. Car vous êtes l'église du premier-né, et il vous emportera dans une nuée et désignera à chacun sa part. Verset 22. Et celui qui sera un entendant fidèle et sage héritera tout. Amen. Chacun de ces versets, chers frères et sœurs, semble suggérer la gloire, la force, la puissance et la domination, des mots que nous avons vus utilisés à plusieurs reprises dans la section 76. Alors, quelle est la vérité générale que nous pouvons apprendre de cette section? Je vais la formuler ainsi. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point la gloire céleste sera merveilleuse. Quelle que soit la nature exacte du ciel, comme il est dit au verset 19, il sera au moins 100 fois plus grand ce que nous pouvons imaginer ici. Pour essayer de saisir au moins peut-être un semblant de cette gloire, je pense aux bénédictions dont je jouis ici-bas et j'essaie d'imaginer ce qu'elles pourraient être 100 fois plus grandes. Imaginez ce que l'on ressent ici-bas, retrouver ce qu'on aime après des mois, voire des années d'absence, ce que l'on ressent en renvoyant ce qu'on aime après
une longue absence et vous le multipliez par au moins 100 et vous commencerez à avoir une idée de ce que pourrait être l'obtention de la gloire céleste. Imaginez ce que l'on ressent en réussissant quelque chose de difficile, réussir un examen, obtenir un diplôme, remporter un championnat, courir un marathon ou un autre exploit sportif similaire. Multipliez ce sentiment par au moins 100 et vous commencerez à avoir une idée de ce que pourrait être l'obtention de la gloire céleste. Imaginez ce que l'on ressent en se trouvant dans l'endroit le plus beau et le plus impressionnant que vous ayez jamais vu. Imaginez cette scène et multipliez-la par au moins 100 et vous commencerez à avoir une idée de ce que pourrait être la gloire céleste. Pensez à ce que l'on ressent à la fin des cours, au début des vacances dans lesquelles nous sommes, à la fin d'un projet ou à la fin d'une activité physique incroyablement intense. Quel bienfait de se reposer et de savoir que l'on a terminé, que l'on peut maintenant se reposer et être en paix. Imaginez ce repos et multipliez-le par au moins 100 et vous commencerez à avoir une idée de ce que pourrait être la gloire céleste. Imaginez ce que l'on ressent lorsqu'on est pardonné. Si vous avez déjà dû vous repentir après un péché grave ou si vous avez déjà reçu le pardon d'une personne que vous avez blessée, pensez à ce que l'on ressent lorsqu'on se débarrasse de cette culpabilité, de cette anxiété, qu'on le remplace par de l'espoir et de l'optimisme. Imaginez ce sentiment et multipliez-le par au moins 100 et vous commencerez à avoir une idée de ce que pourrait être la gloire céleste. Chers frères et sœurs, on pourrait continuer ainsi et ainsi. Imaginez n'importe quelle bonne chose de la vie et réaliser qu'elle aussi se trouve au paradis, mais associée à la gloire éternelle. Si nous y parvenons, nous regarderons probablement autour de nous et nous nous demanderons, est-ce que je mérite vraiment tout cela? Parce que c'est tellement bon. J'aimerais conclure, chers frères et sœurs, en revenant à notre promesse fondamentale. Prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous, et les richesses de l'éternité sont à vous. Nous avons vu aujourd'hui à travers les doctrines et alliances 77 à 80 comment le Seigneur nous guide de multiples façons. Il nous guide par la révélation, en nous donnant de la connaissance lorsque nous la recherchons et en éclaircissant les mystères de son plan. Il nous guide en nous organisant, en nous donnant des structures comme le magasin de l'évêque pour prendre soin des pauvres et des nécessiteux, en nous préparant aussi aux bénédictions célestes. Il nous guide personnellement, nous promettons son aide lorsque nous nous sentons comme des petits enfants et nous encourageons à avoir confiance en son chemin. Il nous guide par le principe de la gratitude, nous assurons que ceux qui reçoivent tout avec gratitude seront rendus glorieux. Il nous guide à travers le service, nous assurons que lorsque nous répondons à son appel à proclamer l'évangile, nous ne pouvons pas faire fausse route et que le consolateur nous enseignera toujours sur le chemin. Ces principes, chers frères et sœurs, nous offrent une boussole divine pour naviguer dans la vie. La guidance du Seigneur n'est pas seulement ce que j'appellerais une possibilité, mais c'est une promesse certaine pour ceux qui s'efforcent de le suivre. Que nous cherchions la connaissance, que nous servions les autres, que nous traversions des moments difficiles ou que nous proclamions l'évangile, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur, notre Rédempteur, est avec nous et nous guidera le long du chemin. Le président Uchtdorf a enseigné que notre Père céleste connaît mieux que quiconque les besoins de ses enfants. Son œuvre et sa gloire sont de nous aider à chaque instant, de nous donner de merveilleuses ressources temporelles et spirituelles pour nous aider sur le chemin qui nous ramène auprès de lui. Notre Père céleste nous a donné des instructions merveilleuses afin de structurer notre vie et nous permettre d'atteindre notre potentiel. Ces instructions fonctionnent quel que soit notre âge ou notre situation. Il nous a donné l'évangile et l'église de Jésus-Christ. Il nous a donné le plan de rédemption, le plan du salut, c'est-à-dire le plan du bonheur. Il ne nous a pas laissés seuls avec toutes ces incertitudes et les difficultés de la vie en disant « Tenez, allez-y et bonne chance, cherchez et trouvez par vous-même ». Non, si nous sommes patients et cherchants, le cœur humble et l'esprit ouvert, nous verrons que Dieu nous a fourni de nombreux outils pour que nous comprenions mieux les instructions complètes qu'il nous a données en vue de notre bonheur dans la vie.
Il nous a fait le don inestimable du Saint-Esprit qui a le potentiel d'être notre guide personnel, notre GPS personnel et céleste si nous étudions la parole de Dieu et essayons d'harmoniser nos pensées et nos actions avec elle. Il nous a donné la possibilité d'avoir accès à lui 24 heures sur 24 en priant avec foi et avec une intention réelle. Il nous a donné des apôtres et des prophètes modernes qui révèlent la parole de Dieu à notre époque et qui ont l'autorité de lier ou de sceller sur terre et dans les cieux. Il a rétabli son Église, une organisation de croyants qui œuvrent ensemble afin de s'aider mutuellement tout en travaillant à leur salut avec crainte et tremblement et remplis d'une joie sans pareille. Il nous a donné les saintes écritures, sa parole écrite pour nous. Il nous a donné d'innombrables outils technologiques modernes pour nous aider à suivre le chemin des disciples. On trouve beaucoup de ces merveilleux instruments sur le site de l'Église. Pourquoi est-ce que notre Père Céleste nous a-t-il donné autant d'aide? Chers frères et sœurs, parce qu'il nous aime. Et parce que, comme il l'a dit lui-même, son œuvre et sa gloire sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. En d'autres termes, notre Père Céleste est notre Dieu et Dieu est un guide pour nous. Si le Dieu de l'univers se soucie de nous au point d'être un guide pour nous, peut-être pouvons-nous aussi tendre la main à nos semblables sans distinction de couleur, de race, situation économique, de langue ou de religion. Devenons aussi des guides inspirés et soyons une bénédiction pour les autres, pas seulement pour nos enfants, mais aussi pour tous les enfants de Dieu du Parlement. Soyons tous des guides désireux de tendre la main et de nous aider mutuellement à atteindre notre potentiel. Parce que nous sommes la descendance de Dieu, nous avons le potentiel de devenir comme lui. Aimer Dieu et nos semblables, respecter les commandements de Dieu et suivre l'exemple du Christ sont le chemin étroit, resserré et joyeux qui nous ramènera en présence de nos parents célestes. Nous sommes enfants de Dieu et nous envoyés ici afin que nous puissions ressentir sa présence maintenant et retourner un jour vivre avec lui. Je témoigne que notre Père Céleste nous conduit, nous guide et marche à nos côtés. En suivant son Fils et en prêtant attention à ce que nous disent ses serviteurs, les apôtres et les prophètes, nous trouverons le chemin de la vie éternelle. Dieu vit et Dieu nous aime. Et cette randonnée, chers frères et sœurs, malgré les difficultés, la fatigue, le découragement que nous pouvons rencontrer lors de notre randonnée, nous amènera sur les sommets les plus glorieux, les plus éternels et les plus magnifiques que nous n'aurions jamais pu connaître. Et je prie, chers frères et sœurs, qu'ensemble, nous puissions continuer notre ascension dans cette randonnée vers le monde céleste, en ayant le sac à dos rempli des essentiels que le Seigneur a préparés pour chacun d'entre nous et nous a donné les moyens de pouvoir faire cette ascension céleste dans les meilleures conditions possibles. Et je sais que si nous prenons le Sauveur Jésus-Christ comme guide de cette randonnée et que nous garderions l'œil fixé, les oreilles attentives aux recommandations et à l'exemple de notre Sauveur et guide céleste, nous rentrerons à la maison sains et saufs et nous apprécierons la vue magnifique de cette gloire. J'en témoigne avec toute la force de mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous une belle semaine, une belle randonnée dans votre vie. Et sachez que si vous êtes fatigué ou que si vous êtes blessé, il y a des personnes autour de vous pour vous aider. Et je prie que nous soyons ces personnes. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.